Les Noces de Figaro, Monsieur Lipsic, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes passé de Barbe Bleue l'année dernière, aujourd'hui c'est Mozart. Est-ce qu'il y a une grande différence et qu'est-ce que vous rencontrez peut-être comme problème dans des organisations sur finalement des troupes un peu itinérantes comme ici, l'Opéra Studio? Bon, Je tiens, ça va. Non, en fait, je rencontre pas vraiment beaucoup de problèmes. Ce qui me plaît, en fait, c'est de rencontrer des. J'aime bien fabriquer des équipes. Alors, en fait, pouvoir travailler avec des artistes qui viennent d'horizons différents, avoir un laps de temps bien déterminé pour monter les ouvrages, et puis faire en sorte que les gens jouent ensemble et chantent ensemble. Et ben, moi, c'est un peu aussi mon travail. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Alors, c'est vrai qu'entre Barbe Bleue et puis les noces, il y a énormément de différences. Il y a aussi beaucoup de différences d'esprit, de livret, de musique et tout. Que cet ouvrage est plus ambitieux que le précédent. Et puis mais il est éminemment théâtral. Moi, ça me plaît beaucoup, quoi. Les acteurs, vous voyez, c'est un lapsus un peu révélateur. Les chanteurs jouent aussi beaucoup la comédie. Et c'est vraiment ce qui c'est très très plaisant, en fait, de travailler dans cet esprit-là. Alors en fait, les difficultés, en fait, heureusement qu'il y a des difficultés. Je dirais que c'est ce qui m'intéresse dans le travail. Si tout était à faire comme ça, sans problème, en fait, le pari serait beaucoup moins intéressant. Alors une petite salle, une troupe relativement restreinte avec un petit orchestre, on est finalement assez proche des conditions de création de ces opéras. C'était presque Oui. pratiquement des orchestres de chambre qui jouaient cela. Oui, oui, mais en fait, on retrouve certainement un esprit Une certaine spontanéité. Oui, tout à fait. Oui. Puis un esprit de troupe. Il n'y a pas d'ego qui soit mis en avant, en fait. Et puis le fait de le faire avec des moyens qui sont limités, dans un cadre qui diffère des cadres à l'italienne ou des cadres un peu plus somptueux, dirons-nous, dans lesquels on est habitué à entendre de l'opéra. Moi, je trouve que c'est intéressant. Quoi, parce que finalement, ben, on se retrouve avec des chanteurs, un plateau, un ouvrage, et puis ça doit suffire. Ça doit suffire. Alors évidemment, il faut faire preuve de peut-être plus d'imagination. Quelquefois, là où l'argent peut pallier, il y a quelquefois, on se dit tiens, on va suivre ce parcours, cette idée-là, et puis on a les moyens de la réaliser tout de suite, donc on creuse pas plus. C'est que quand on a un peu moins de moyens, ben, on est obligé de réfléchir un peu plus, de se montrer plus ingénieux, quoi, je l'espère en tout cas, et puis de donner surtout beaucoup de matière à jeu aux chanteurs, ce qui fait que ça rend l'ouvrage, qui est relativement long aussi, très très plaisant. On a pris aussi le pari de le donner avec tous les récitatifs en italien, de ne supprimer aucun des airs qui sont il y a quelques airs qui sur l'acte 4 sont quelquefois supprimés. On donne vraiment l'intégralité des noces. Il y a vraiment une sorte de pari un peu fou. Mais c'est parce que c'est fou que c'est intéressant, quoi, en fait. Il y a une forme de revitalisation comme ça de l'opéra parce qu'on s'aperçoit que les très grandes scènes ont parfois d'énormes problèmes parce que ça coûte les yeux de la tête de monter un opéra. Ici, on peut finalement monter un opéra avec des moyens qui, somme toute, sont beaucoup plus accessibles, je dirais, pour des plus petites communautés. Oui, enfin bon, c'est pas non plus une fin en soi, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a des seuils sur lesquels il ne faut pas descendre non plus. Et donc en fait, mais ceci dit, ça repositionne, ça repositionne l'opéra différemment. C'est vrai que ça peut permettre, c'est vrai qu'avec une même somme d'argent, on peut permettre certainement à beaucoup plus d'œuvres, aussi bien classiques, parce qu'il n'y a pas que Mozart, que contemporaine aussi, de vivre. Mais ça, à mon avis, ça nécessite comment dire, une prise de position beaucoup plus forte au niveau culturel et politique, mais ça engage beaucoup d'autres choses. Moi, me concernant, bah, je fais avec ce que j'ai. C'est vrai qu'on travaille avec des choses simples, de manière artisanale, mais avec beaucoup de chaleur humaine aussi. Et je pense que c'est important de vivre ces aventures artistiques comme des aventures humaines. C'est l'essentiel d'ailleurs. Et c'est ce qui, à mon avis, peut-être ne se retrouve peut-être pas partout, et qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir à le faire ici. Alors la démarche de la commune de Vernier qui finalement favorise la culture et puis qui héberge depuis 5 ans l'Opéra Studio, c'est intéressant parce que ça crée aussi une certaine dynamique. Bah, je l'espère. En tout cas, moi, ce que je peux faire, c'est vraiment d'encourager les habitants de Vernier à venir voir, à venir au Lignon, quoi, venir voir, venir écouter, parce que c'est à eux que ça s'adresse.
en priorité. Comme moi, je trouve que c'est intéressant de décloisonner l'opéra et de permettre au plus grand nombre de venir l'écouter. Je crois moi, je fais beaucoup de théâtre, je monte peu d'ouvrages lyriques, et je crois que la musique, elle apporte vraiment des émotions qui sont irremplaçables. Alors, il faut faire preuve de curiosité. Il ne faut pas se dire je ne connais pas, je ne viens pas. Parce que je pense qu'une fois qu'on est là, bon, après, on est dans de bonnes mains. Et puis Mozart, c'est un lieu commun de le traiter de génie, mais tant pis pour le lieu commun. Moi, je suis très très sensible à cette musique. Ça me laisse, même les répétitions ne me laissent pas jamais indifférent en fait. J'assiste à toutes les musicales et tout, je me baigne complètement dedans. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est accessible au plus grand nombre. Mais il faut vraiment que les habitants de Vernier aient cette démarche de curiosité, parce que c'est vraiment. Il me semble que c'est important que les projets artistiques ils naissent à deux. C'est-à-dire qu'ici on déploie beaucoup d'énergie. Alors ce serait une grande joie pour tout le monde de faire partager un peu ce travail en fait. Parce que c'est le sens de notre démarche en tout cas. En tout cas, l'appel est lancé. On a vu le début de cette démarche parce qu'il y a quelques mois, c'était le travail de récitatif et puis les partitions de piano avec Jean-Marie Curti. On vous a vu faire aussi répéter les chanteurs pour les récitatifs, la façon de les présenter. Ici, maintenant, ça, c'est les dernières mises au point, etc. Je pense que le public serait complètement impardonnable de ne pas vous récompenser en ne venant pas soutenir vos efforts. Bah, écoutez, en tout cas, on souhaite que les gens soient le plus nombreux possible. C'est vrai que puis c'est intéressant de voir comment un projet naît et comment il aboutit. Là, vous avez filmé des traces de répétition. En plus, je pense que l'image va se métamorphoser d'ici à vendredi prochain, puisque les décors vont complètement se finaliser, la lumière va transformer le tout, quoi. Je veux dire et on va basculer dans un univers qui C'est celui de la magie. Voilà, celui de la magie aussi, quoi. La magie de Mozart, en fait. Oui, je pense qu'il est quand même partie prenante dans l'affaire. Nous, on est que des petits artisans. Passage, si vous prenez le temps, regardez. Chiarissima è la cosa, bruttissima è la cosa, capisco alla fine. Tout ça piano. Vous voyez, restez piano 3 avant le chiffre 2. Et vous jouez ce petit jeu avec l'orchestre. Jouez ça. Hein. Si vous élevez la voix, eux, ils vont monter. Restez en dessous, s'il vous plaît. C'était beaucoup mieux comme ça, vous voyez. Moi, je trouve ce début du tercet extraordinaire. Ça me reste les points. Parce que le reste.
scendete pur qui. Ma perché in tutto segno dubbio distrutto, ancora le porte io prima chiuderò. Che imprudenza! Vuoi la condiscendenza di venir meco al rete? Madama, eccomi il braccio, andiamo. Andiamo. Susanna starà qui finché torniamo.